Carlo Ancelotti refait encore. Entraîneur italien qui jeudi a dirigé la sélection brésilienne football là. Monsieur était en conférence de presse jeudi et moi regardé la conférence de presse ça la veille match que Brésil gagne pour jouer en éliminatoire de la Coupe du Monde. Côté monsieur répond question yo non mais face à journaliste brésilien qui était présent yo, monsieur répond question yo avec un portugais mélangé avec espagnol. Nous connaît il faut qu'on finisse bon mais ou qu'a senti progression parce que m'attend des conférences là et journaliste pose des questions en portugais monsieur répond direct. Et très rarement, monsieur te sollicité, interprète là, et qui était bon côté. Et donc, monsieur comprend le portugais et monsieur répond, des fois, en espagnol, des fois, en portugais. Bon, voilà. Monsieur parlait dans la conférence de presse là, une conférence de presse longue d'environ 25 minutes, côté monsieur parlait de toute l'actualité du football brésilien. Alors, monsieur refait encore pour qui ça? Parce que, je dis, monsieur font l'autre déclaration, qui a des discussions. Côté, monsieur dit que concurrence là en la sélection brésilienne là extrêmement élevée, qu'on compétition et tellement gain joueur. Et monsieur dit que tellement gain joueur, Brésil est capable de convoquer 70 joueurs de qualité pour aller dans la Coupe du Monde football là. Il y a pas 70 joueurs qui t'a qu'à aller dans la Coupe du Monde là pour sélection brésilienne. Là. Alors déclaration ça a un petit peu fait suite à l'autre déclaration qu'il a fait quelques semaines avant ça, là, il a sorti l'Islam, côté il t'a dit, nous sommes j'aime des fonds vidéo sur ça, côté monsieur t'a dit que en termes de quantité et de qualité, il n'y a pas une sélection sous la terre qui gagne plus bon attaquant que l'équipe Brésil là. Jodi a, monsieur fait une déclaration qui puis globale toujours, monsieur dit que Brésil t'a gagné 70 joueurs à l'aise pour aller dans la Coupe du Monde football là. C'est comme je m't'a dit, monsieur voulait dire Brésil a gagné 6 équipes. Brésil a tellement gagné en profondeur dans la qualité de joueurs qui gagnent au Brésil. Yo. Alors, déclaration ça pour qui ça me vient avec lui dans la vidéo ça, c'est parce que les venu en quelque sorte à contresens, à contre-courant de ça nous ouais de football brésilien ces dernières années. Nous dit et redili et nous well et football brésilien qui pas champion du monde depuis 2002. Qui n'en pile souffrance pour le titre majeur, comme dans les dernières années, ça là. Nous, qualité joueur, nous, qualité équipe que le Brésil produit, c'est toujours un paquet d'équipes laborieux, qui pas qu'à présenter belle jouette, qui a du mal pour le présenter en superstar, un joueur comme dans clairé, tant que le Brésil habitué de Bayo. Faut qu'on songe que dans un temps qui pas trop loin, nous là, hein, sous son Jeu mondial 2006, là, par exemple, côté Brésil était tombé contre la France, et dans la Coupe du Monde, ça, son sélection brésilienne qui était chargée, bel talent, entre 2002 à 2006, sous période, ça, par exemple. Côté Brésil, était encore gagné Bob Carlos, il était gagné Cafu, il était gagné Ronaldo Luis Nazario da Lima, il phénoménal, il était gagné, qui a joué encore là, que je ne pas citer, t'es gagné un paquet t'as dit grand joueur, Kaka t'es dans la même période ça à tout, Ronaldinho t'es dans l'équipe ça à tout, Julinho Pernambucano t'es dans l'équipe ça, son paquet joueurs top niveau qui t'es dans la sélection. Jodi a ou gain du mal pour jouer dans 30 joueurs ça yo, qui jouer dans le football brésilien. Maintenant Ancelotti, quelque part, dit le contraire, là. Et ceci, il répétait le jeudi. Et moi, je voulais faire M. Crédit, ça, comme on est qui compte jouer là, qui c'est un entraîneur à succès, histoire jouer là. Et j'aime bien, un entraîneur qui fait plus succès dans différentes conditions, différents championnats, différentes équipes, au pluriel, dans gros compétitions. Pas garanti dans Carlo Ancelotti. OK? Et, M. dit, les loués deal. Donc, son bagage, il est quoi? Les deals au niveau secteur offensif équipe là. Les deals qu'on y a d'une manière générale, Brésil chargé joueur. Maintenant, en considération que nous sommes capables de faire, et deux affirmations yo pas mutuellement exclusifs, ça veut dire une pas chasser l'autre, tous deux cas vrai. OK? C'est qui ça? Brésil ne doit pas produire top footballeur encore. Ça veut dire nèg qui prend le numéro 1, 2, 3 dans le monde là. Ça veut dire, longtemps par exemple, où tu dois dire que Bob Carlos fait partie des meilleurs joueurs du monde. En même temps, où tu as Ronaldo qui fait partie des meilleurs joueurs du monde.
OK, en même temps, tu as Ronaldinho qui te fait partie des meilleurs joueurs du monde. Ça veut dire, ou tu as dit 3 nègres, par exemple, et soit font liste de, on a 10 plus bons joueurs de sous la terre, 3 nègres, ça, ou tapent là-dedans, à un moment donné. OK? Donc, Brésil peut-être aujourd'hui a pas gagné un joueur à ça. Vinicius, c'est une là d'ailleurs, mais c'est peut-être le seul. Et par le football brésilien, aujourd'hui, il y a l'autre ou qui a dit qui, bon, Rafinha, qui rentre dans la discussion en tout, qui rentre dans la discussion seulement année ça. C'est année ça Rafinha prend dimension ça qu'il faut qu'on considère Rafinha aujourd'hui, hein, comme par exemple un nègre qui, sous base de saison de saut de fer, capable top 3, ok, par rapport à la saison de saut de fer. Mais sous avant ça, c'était Neymar et c'était après ça, bon, c'était le néant quoi. Peut-être que le Brésil pas gagné donc ces grands joueurs. J'en ai gagné, j'aime ça dire la fin décennie 90 là, début décennie 2000 là, mais il y a un paquet de bons joueurs moyens. T'as comme t'as dit, joueur 6 sous 10 sur le plein yo. Il a pas pile joueur 9 sous 10, mais le chargé joueur 6 sous 10. Est-ce que c'est ça Ancelotti veut dire? Est-ce que c'est ça le veut dire? Elle dit que le carré 70 joueurs dans la Coupe du Monde là, est tellement brésilien joueur. OK? Bon, maintenant, ça fait me dire, il pas mutuellement exclusif. Avait dit, M. Guindo a dit que oui, Brésil chargé joueur 6, 7 sous 10. C'est de très bons joueurs qui potables, qui ont joué dans pile bonne équipe. OK? Et nous, quand on avait, on a Coupe du Monde là. Ça pas forcément veut dire tout que joueurs ça yo, jodi a, c'est des joueurs d'élite. C'est des joueurs comme Dadou A, qui prend le premier dans la classe là, qui prend le deuxième dans la classe là. Peut-être pas, ils n'ont pas privé d'un niveau ça, mais c'est des joueurs de qualité. Maintenant, monsieur fait très souvent une sorte de tournée dans le championnat brésilien, il marche garder joueurs ici, joueurs l'autre bord, et joueurs dans Cruzeiro, joueurs dans Flamengo, joueurs dans Vitória, joueurs dans Santos, joueurs dans Fluminense, Palmeiras, you name it. Tout club brésilien, il marche garder. Et monsieur installé là dans le football brésilien depuis quelque temps, s'il dit ça, c'est parce qu'il y a un pile joueur de qualité devant. Maintenant, et encore une fois, je prends le premier monsieur au mot. Parce que si on dit qu'on a une richesse comme ça, infini de joueurs, quand on a 70 joueurs dans la phase finale de Coupe du Monde, eh bien bon, on a 3 joueurs dans le monde. Et c'est un bon problème pour un entraîneur. Si on a pile de joueurs, ça veut dire que tout poste doublé, monsieur dit ça dans la conférence jeudi, il dit que il y a des postes qui plus doublés que l'autre, il y a des postes qui même triplés, avec joueurs de qualité, il y a des postes qui pas gagné comme ça de toute quantité ça, même je dis tout poste les doublés et que les chargés joueurs. Bon, maintenant on verra ce que ça va donner. Et monsieur Dili nous prenons regarder, il paraît assez satisfait sous ça la sélection brésilienne n'a été fait contre Paraguay récemment. Il dit que le terrain même match que la sélection brésilienne n'a été joué contre Paraguay, il dit que l'équipe là était bien en attaque, l'équipe là était bon en défense. Il dit le terrain mais attitude équipe là dans tous deux aspects ça dans le match là et il terrain tout intensité équipe là, il même dit que l'équipe là était fait belle jouette. Donc voilà, Ancelotti qui satisfait. Monsieur dit l'apton pour match de meilleure intensité, pressing, l'apton tout une équipe forte défensivement, monsieur insisté sur ça, il dit ça plusieurs fois, nous connaissons Ancelotti pas négliger l'aspect défensif et monsieur dit il t'a souhaité ouais une équipe brésilienne qui jouait rapide avec boule là. Donc voilà, c'est déclaration Carlo Ancelotti aujourd'hui avant match ça que le Brésil vient pour le jouer demain et en prévision il y aura 2 matchs que le Brésil a bien pour le jouer dans l'éliminatoire Coupe du Monde là, c'est 2 derniers matchs. Alors faut me dire un journaliste qui demandait monsieur qui t'a posé monsieur question ça, il dit monsieur on dit qu'il y a 70 joueurs qui dans la Coupe du Monde